On en sait plus sur les circonstances de l'agression qui a coûté la vie à un homme, place Velpeau, lundi dernier. Mais les deux hommes qui se sont présentés à la police, l'un à Tours vendredi après-midi, l'autre à Dreux samedi, se rejettent la responsabilité des coups mortels sur un quadragénaire familier du quartier. Le premier, William, disant que Kevin a frappé à plusieurs reprises la victime parce qu'elle ne la payait pas pour le cannabis qu'il lui avait donné. Et Kevin disant que c'est le premier qui avait frappé Champion. Il se trouve que par ailleurs, la banane, les papiers dont disposait la victime avaient été volés. Et il se trouve que William a indiqué qu'il les avait retrouvés sur Kevin. Marginal. La victime connaissait ses agresseurs en voie eux-mêmes à la marginalisation. William logeait Kevin jusqu'à la semaine dernière, mais beaucoup de zones d'ombre planent encore sur l'agression mortelle. Il semble bien qu'il y avait un état d'alcoolisation avancé. À partir de là, quel est le degré de conscience des auteurs quand ils sont sur les lieux? J'en sais trop rien. Il se trouve que Kevin dit qu'il a frappé puis qu'il est parti en courant, laissant William sur les lieux. William dit qu'effectivement Kevin s'est sauvé et qu'il l'a retrouvé chez lui à la maison. Est-ce que vraiment, lorsqu'on se bat, on s'inquiète de savoir ce qu'est devenu celui qui est par terre, ou est-ce qu'on se contente de penser qu'on a gagné la rixe? La victime devait être autopsiée cet après-midi. Une autopsie qui pourrait déterminer la force des coups, donc le profil de l'agresseur, et de savoir si Fabrice Champion a succombé à un ou plusieurs coups mortels.